Par rapport à la reddition des comptes que le gouvernement vient de vous présenter. Je pense que vous avez suivi mon intervention. J'ai rappelé aux membres du gouvernement que la reddition de comptes permet de faire une analyse avec surtout le rapport qui a été fait par la Cour de comptes, rapport que nous avons reçu depuis hier et qui nous a permis de voir quelles sont les différentes critiques et les différentes analyses qui ont été faites par la Cour de comptes. Et nous avons relevé effectivement certaines observations. D'abord, dans le plan même de l'approche de gestion du budget, nous avons recommandé au ministre des Finances de nous dire quelles sera alors les lignes budgétaires sur lesquelles il peut faire des économies. Ça veut dire là où il y a des coupes à faire, parce que soit il y a eu surdépassement des consommations, des budgets, et nous avons vu, il y a certaines lignes budgétaires qui ont 3000%, 6000%, etc. Donc des gros dépassements, soit il doit les réduire et il nous dira quelle est sa politique, surtout que pour le moment il est en train de gérer aussi le budget 2024 qu'il a trouvé, déjà fait. Il a participé, je pense, à l'élaboration du budget 2025 et la reddition de comptes nous permet d'analyser ce qui a été fait en 2023, comment ça va être corrigé en 2024 pour que ça soit encore beaucoup mieux corrigé en 2025. Et je lui ai recommandé aussi que lui, le ministre d'État du budget, d'avoir des ateliers avec certains ordonnateurs, donc à savoir dans les provinces déjà, parce qu'il y a une partie qui est affectée, les crédits d'investissement c'est pour le compte des provinces, mais il y a aussi au niveau national avec les différents chefs des ordonnateurs, donc des ministres, et ceux qui ont été délégués aussi par les ministres des Finances, qui sont les gestionnaires des établissements publics et ceux qui alimentent les fonds spéciaux, donc qui sont des organismes pourtant qui ont la personnalité juridique et qui devraient normalement être plongés dans le budget annexe, que cela aussi puisse tenir des ateliers pour le respect du budget. Parce que parfois quand on lit le budget, on a l'impression que c'est du copier-coller, les services ont travaillé, on a équilibré les comptes, mais le budget est un outil de travail, est un outil de politique qui doit déterminer quelles sont nos priorités. Alors quand vous voyez par exemple dans les infrastructures qu'il n'y a que 42,95% d'exécution, avec un faible taux qui atteint difficilement les 100 millions de dollars d'infrastructures, d'ouvrages, qui est pourtant la priorité, et que nous voyons que sur les 10 milliards, parce qu'on a eu à peu près 12 milliards, 30 000 milliards de francs autour de 2800, ça fait à peu près 12 milliards, je calcule rapidement, mais et qu'on n'a rien mis dans les infrastructures, c'est inquiétant. Et je dis, et ça c'est la lutte que nous allons mener, c'est que nous devons avoir des infrastructures qui soient faites, mais à des prix corrects, et qui doivent avoir un budget. Parce qu'on a l'impression qu'on tourne en rond pour ne pas faire des infrastructures, parce que le bon deal n'est pas encore là. Le bon deal, c'est la bonne société qui va vous faire des rétro-commissions, je ne sais pas quoi, ou alors vous ne vous retrouvez pas en rond. Et ça, c'est une question très importante. Vous voyez la situation de Kinshasa, la situation des territoires. Nous avons recommandé aussi que les routes à l'intérieur puissent être faites en stabilisé, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour faire les routes en asphalte ou en béton, et que les stabiliser d'expérience, je sais que ça coûte à peu près 50 000 $ et que ça peut durer pendant plus de 10 ans. Et donc voilà des innovations qui doivent être faites, mais le calcul doit être aussi pour le ministre des Finances de savoir quels sont les dividendes avec la DGRAD sur
les dividendes des entreprises publiques et des autres recettes, parce qu'on ne doit pas tout laisser seulement auprès des régies financières qui font une pression fiscale sur les entreprises qui existent, les industries, les commerces, etc. Il faut aussi innover pour trouver d'autres recettes. On a le pétrole, on parle toujours, et puis le pétrole polluant est très faible, atteint à peine 1% sur le budget. Et on n'a qu'une seule société pétrolière qui participe au budget. À l'époque, je sais qu'il y a 15 ans, à peu près, c'était 25% à peu près qui l'apportait. Lorsque nous étions à 1 milliard de dollars, les pétroliers emmenaient à peu près 250 millions. Aujourd'hui, j'ai vu 2021-2022, rien dans le budget, et c'est très inquiétant. Faisons d'autres projets miniers comme Sycomine, pétroliers, ayant des entreprises publiques qui rapportent de l'argent. Comme on voyait la France, par exemple, ou les pays développés. Et ce n'est pas seulement les taxes qui rapportent, ce sont les entreprises qui rapportent de l'argent. Les entreprises qui appartiennent à l'État. Le patrimoine immobilier peut rapporter de l'argent, puisque l'État a beaucoup d'immobilier. Les industries d'armement, les industries des services, les routes, etc. Mais nous, ici, on a des recettes que de la DGI, de la DGRAD, de la DGDA et des pétroliers, et très faiblement dans les budgets annexes, Foner, etc. On ne voit pas la GECAMIN, on ne voit pas Sokimo, on ne voit pas toutes ces entreprises publiques qui appartiennent à l'État, et on ne voit pas la CNCES, on ne voit pas l'OCC, qui sont quand même des recettes très importantes pour la République démocratique du Congo. Et donc une gestion avec objectif, parce qu'on a l'impression que beaucoup de ministres, lorsqu'ils sont aux affaires, commencent à chercher là où ils vont trouver les moyens de leur politique, parce qu'ils n'ont pas participé justement à l'élaboration de leur budget qui détermine la politique de leur action. Merci beaucoup.